Bonjour à tous, Stéphane Parent, directeur général d'Espace BNL. Aujourd'hui, un sujet qui est cher chez Espace BNL, mais on va parler de formation. On va principalement parler des outils de formation, puis un peu établir comment ça peut devenir des effets de levier pour vos organisations. J'ai la chance aujourd'hui, pour parler de formation, de recevoir Véronique Couturier de U-Expertise. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphane. Écoute, Véronique, d'entrée de jeu, peut-être présenter qui tu es et ce que tu fais pendant 1 ou 2 minutes là, pour qu'on puisse bien situer ce qui va suivre par la suite. Bien, en fait, j'ai fondé U-Expertise en 2016 avec mon associée Nathalie Lessard. Donc, l'entreprise, elle a pour vocation d'aider les organismes à mieux gérer tous les aspects liés à la formation. Et c'est en écoutant nos clients qu'on a décidé de créer cette plateforme-là qui est entièrement québécoise. Qui a eu plusieurs versions avant d'arriver à une version aussi solide qu'elle est présentement. Bilingue, français, anglais. Donc, ça a été le projet de vraiment automatiser davantage les processus, d'offrir une plateforme intuitive, facile d'utilisation à nos clients. Mais tout l'aspect de gestion des processus de A à Z, c'était vraiment l'objectif qu'on souhaitait, pouvoir vendre sa formation facilement, d'avoir une vitrine qui est alléchante, attrayante pour les utilisateurs. Finalement, c'était le but de créer U-Expertise, d'offrir quelque chose qui va permettre de mieux gérer en un seul endroit, pas caché dans le fond d'un tiroir, vraiment de façon publique et visuellement intéressante, la formation. Écoute, le titre parlait d'outils de formation. Tu as parlé de expertise, mais il y en a d'autres. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de c'est quoi les outils de formation qui sont disponibles présentement pour les organisations. Ah, ben, il y a une panoplie d'outils disponibles là, pour gérer ou créer de la formation. Dans le fond, on peut s'enregistrer comme on le fait là avec un outil tel que Zoom, Teams ou autre pour créer des capsules de formation. On peut faire du montage vidéo pour créer des capsules de formation. On peut faire des capsules interactives où on va intégrer des scénarios de formation dans un contexte de travail X et faire du storytelling, donc avoir des scénarios pour représenter un concept. Donc, ces outils-là, ça peut être, par exemple, des outils de authoring tool, donc comme Captivate, Storyline, il y en a plusieurs qui existent et qui permettent là, justement de créer des parcours asynchrones, donc qui peuvent être vus de façon autonome. Il y a aussi la possibilité de créer des quiz, créer des questionnaires, mais aussi on peut intégrer dans des parcours de formation, par exemple, aussi des sondages ou d'autres éléments de mesure qui nous permettent là, de créer une expérience d'apprentissage qui est la plus intéressante possible. Évidemment, quand on crée de la formation asynchrone, ça va demander des ressources. Ça va demander, par exemple, qu'on va faire un scénario. Donc là, il va falloir monter ces contenus-là. Il va falloir les faire traduire dans certains cas aussi. Ensuite de ça, il va falloir définir des scripts s'il y a des tournages à faire, ensuite le montage de tout ça. Est-ce qu'il y a de l'animation vidéo à créer? Est-ce qu'il y a des quiz à travers notre parcours de formation? Donc, on va tout monter ces éléments-là pour créer soit une capsule, soit une vidéo pour le diffuser. Donc, dans les outils, comme je le disais, Storyline, Captivate, il y a des logiciels auteurs comme Rise aussi qui existent, mais il y en a d'autres. Il y en existe d'autres. Donc, souvent, c'est ceux qu'on va voir sur le marché parce que ce sont les plus utilisés et les plus faciles à avoir une licence, finalement. Donc, c'est de ce côté-là.
Donc, on va un petit peu plus loin que juste une licence de Zoom ou une licence de Teams. Là, on s'entend. OK? Parce qu'il y en a pour qui c'est ça, donner de la formation. Là. Mais j'aimerais ça que tu parles un petit peu plus aussi des outils qui sont reliés. Tu en as brièvement un peu parlé quand tu as présenté ce que vous faisiez, là, mais la gestion de la. Tu sais, il y a l'outil pour créer la formation. Après ça, il y a l'idée de gérer les formations, de gérer des programmes aussi, parce qu'on a plusieurs des personnes qui vont nous écouter, que c'est un petit peu le travail qu'ils ont à faire. Là. Donc, Oui. qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil à ce niveau-là? Bien, effectivement, il y a le contenu, mais il y a le contenant. Le contenant, c'est, par exemple, si on pense à un système de gestion de l'apprentissage qui est un LMS, peut avoir différentes fonctions. Donc, dépendamment de la spécialité qu'on va vouloir couvrir, ben, il y a différentes sortes de LMS aussi. Donc, c'est important de bien choisir le LMS en fonction de ses besoins. C'est important de savoir qu'un LMS peut gérer parfois seulement des employés et que d'autres peuvent gérer aussi des transactions et un processus complet d'inscription. Donc, il faut faire à la base, il faut vraiment établir c'est quoi nos besoins, de vraiment s'assurer qu'ils soient vraiment bien définis pour pouvoir choisir le meilleur outil. Parce que ce n'est pas vrai que tous les systèmes de gestion d'apprentissage sont égaux. Il y en a qui vont gérer davantage le synchrone, d'autres l'asynchrone, d'autres des activités hybrides. Donc, c'est important là, de bien se centrer sur ses besoins pour savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre et accomplir avec notre système de gestion d'apprentissage. Oui, puis il y a le volet plus pédagogique aussi, là, les activités d'apprentissage en tant que telles. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin que juste à travers Zoom si on prend une plateforme. Là, tu sais. Parle-moi un petit peu plus là, du détail de ce que peut ressembler un parcours puis en quoi c'est unique. Un parcours, effectivement, peut être aussi unique qu'il y a de personnes. Donc, on peut vraiment faire un parcours aussi simple que aussi complexe. Puis là, il y a différents types d'apprentissage possibles et il y a plusieurs profils d'apprentissage chez les gens aussi. Donc, il y en a qui vont avoir une meilleure facilité à être devant du asynchrone, d'autres qui vont avoir une meilleure capacité d'apprentissage de façon passive devant une vidéo, et il y en a d'autres qui vont mieux interagir lorsqu'il y a vraiment un effet de classe, d'interaction en présentiel. Bon, un mix des deux, c'est souvent l'idéal. Donc, de façon, un parcours hybride peut être développé. On pense aussi à du micro-learning en termes de parcours d'apprentissage. Le micro-learning, un des avantages, c'est qu'on va pouvoir apprendre par petites bouchées à son rythme au moment qui nous convient. D'autres parcours possibles, c'est d'ajouter des éléments de mesure. Donc, par exemple, des questionnaires. Ça pourrait être des parcours de micro-learning composés de mini-quiz insérés. Donc, ces éléments-là, c'est des outils qui sont à la disposition des concepteurs de formation pour créer des parcours qui sont le mieux adaptés. Quand on parle de micro-learning, les formats peuvent être différents aussi. Ça peut être des capsules vidéo préenregistrées. Ça pourrait être des capsules interactives aussi, ou ça pourrait être simplement de la lecture suivie de quiz pour mesurer l'apprentissage. Donc, il y a vraiment une multitude de possibilités. Puis, c'est la capacité ou la flexibilité d'un outil de gestion de l'apprentissage qui va être assez souple pour s'adapter à tous ces besoins-là, qui va être l'idéal pour faire croître un centre de formation. Dans certains cas, on est pris avec les formateurs qu'on nous attitre. Des fois, tu en as qui sont plus moyens que d'autres. Comment les outils peuvent donner des produits ou des résultats qui sont optimisés puis leur permettre de mieux performer comme formateur?
Ah, ben les formateurs, c'est certain que dans certains cas, ce qu'on a vu, c'est que l'organisme allait mettre à la disposition un gabarit pour le formateur. Donc, il va toujours être accompagné par ces gabarits-là qui lui permettent de lui donner un cadre qui lui permettent de l'accompagner. Les outils aussi qui sont mis à la disposition de lorsqu'on parle d'un LMS, mais ça va l'aider à avoir ses listes de participants à portée de main, tous ces documents. Ça va s'assurer que, par exemple, si dans le cas où il serait responsable de communiquer avec les apprenants, ça va lui donner un outil pour communiquer par courriel, par exemple, aux participants, aux employés. Ça va être structurant pour lui. Donc, ça va l'aider à monter lui-même aussi sa formation, mais aussi sa prestation. Donc, on parle du côté du bénéfice de l'apprenant, mais aussi du côté gestion aussi, ça va aider énormément. Dans le titre, on a mis le mot effet de levier. C'est comme quoi les outils de formation, mettons qu'on parle du LMS, est un effet de levier. Comment tu peux illustrer cet effet de levier-là? Je sais qu'on a commencé à parler de revenus, de productivité, puis ainsi de suite. Demandons des exemples peut-être plus précis de cet effet de levier-là. Bien, ça peut carrément propulser un organisme. Ça peut vraiment l'outiller et lui donner les moyens de ses ambitions. Par exemple, j'ai différents centres de formation qui avaient des formations qui étaient hébergées soit sur différents systèmes et qu'ils ont pu rassembler l'ensemble de leur offre dans un seul et même système et pouvoir avoir une visibilité accrue. Donc, d'avoir au même endroit l'ensemble de ces participants, ça permet de savoir c'est quoi finalement l'achalandage ou l'engouement pour nos activités et d'avoir des statistiques d'année en année aussi pour pouvoir bâtir et grandir à travers ça. Donc oui, c'est un levier. Puis c'est un levier aussi qui nous permet d'être plus efficient, je ne sais pas le bon mot, mais dans ces opérations, donc de pouvoir connecter à travers différents autres systèmes. Donc, on parle beaucoup de connectivité, de transformation numérique, d'intelligence d'affaires. Donc, c'est de ça aussi qu'on parle lorsqu'on se munit d'une plateforme d'apprentissage, c'est qu'on va se donner des capacités augmentées pour obtenir de l'information quand on en a besoin, où on en a besoin. On ne t'entend pas, Stéphane? Oh, petit détail technique, effectivement, excuse-moi. Dans l'autre capsule, on disait qu'il y avait des gains aussi au niveau des revenus. Tu veux-tu nous en parler un petit peu plus? Bien, effectivement, lorsqu'on ouvre une plateforme transactionnelle commerciale avec un panier d'achat, bien, on donne la capacité aux gens d'être autonomes eux-mêmes dans la prise de décision et de s'engager vers une activité ou une formation. C'est ça aussi d'avoir une plateforme qui est ouverte, qui est promotionnelle, qui avec une vitrine qui est engageante, qui communique des informations, des nouveautés, des activités à venir. C'est ça aussi l'offre qui est offerte pour les centres de formation, les OBNL. Donc, de laisser les gens pouvoir choisir. C'est beaucoup ça aussi la tendance. Les gens veulent moins se faire pousser des informations, veulent tirer davantage sur les formations dont ils ont besoin. Donc, de leur offrir cette possibilité-là. Non seulement ça libère les gestionnaires de ne pas avoir à eux-mêmes à inscrire, mais ça permet aussi aux gens de choisir qu'est-ce qui leur convient le mieux là, dans leur parcours. Écoute, d'introduction, je parlais d'intégrer les produits de formation dans le cadre de la rareté de main-d'œuvre, puis de la pénurie de main-d'œuvre. Peut-être l'expliquer un petit peu plus là, à quel point ça peut venir être contributeur à régler nos problèmes de recrutement aussi, ou de rétention, bien sûr. Ben, en fait,
la formation, c'est souvent la clé pour régler un paquet de problèmes dans nos organisations. Lorsqu'on n'a pas les ressources pour soit remplacer une personne qui a quitté, bien, évidemment, la formation, par exemple, un départ à la retraite, on va vouloir figer la connaissance. Ça pourrait être des capsules vidéo qu'on va figer. Donc, ça va permettre de transférer aussi la connaissance vers d'autres potentiels candidats pour cet emploi-là. Ça fait que ça, c'est une portion, le transfert de connaissances, mais aussi lorsqu'on va faire l'embauche de nouvelles ressources, l'encadrement, c'est crucial. Dans les premières semaines, là, c'est là où est-ce que les gens vont décider, est-ce qu'il y a un fit pour moi dans cette organisation-là ou pas? Donc, on veut l'encadrer davantage, cette personne-là, lui donner un bon environnement. Donc, la formation, c'est souvent un des éléments qui va être amené parce que on veut la mettre à niveau où est-ce qu'elle doit être dans son emploi. Et puis, c'est par la communication de différents outils, que ça peut être le manuel, aussi simple que le manuel de l'employé, mais ça permet justement à la nouvelle personne de se sentir à l'aise dans son nouveau rôle, de sentir qu'elle est accueillie et qu'on l'encadre avec les bonnes ressources, finalement. On peut ajouter aussi les gains en efficacité qui font qu'on a moins de besoins à l'interne. Donc, peut-être moins besoin aussi. Effectivement, lorsqu'on pense à automatiser ou gérer des processus plus facilement, mais évidemment, pour chacune des étapes qu'on faisait manuellement, on a un gain de productivité. On s'assure aussi qu'on fait moins d'erreurs. On a tout l'aspect communication, automatisation des processus. Lorsqu'on pense à des examens, bien, en fait, les résultats peuvent débloquer automatiquement un certificat. Il n'y a pas personne qui va dire « Ah, OK, il y a eu telle note, OK, là, je vais envoyer par la poste le certificat. » On n'est plus là. Donc, c'est là où est-ce que tout ça s'automatise, puis non seulement ça, mais il a fait sa formation, mais là, dans 2 ans, dans 1 an, la formation, la compétence doit être refaire la formation. Donc, c'est toutes des choses on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va y penser. La plateforme va aider à automatiser ces processus-là. Donc, oui, moins de gens pour faire le travail, moins de gens ou de façon plus efficace. Donc, d'inscrire 100 personnes à 10 formations, manuellement faire ces actions-là, ça peut être très, très long. Donc, de pouvoir justement faire ça en quelques clics, ça peut être vraiment très salvateur pour les gens. Non, puis on s'entend que moins tu as de clérical aussi, plus c'est plus facile de garder ton staff parce que les tâches les moins plaisantes finissent par disparaître ou s'automatisent dans le système aussi. Effectivement. En conclusion, qu'est-ce que tu vois comme grand défi pour les prochaines années là, avec tout ce que tu vois autour de toi? Bien, un des défis lié à la formation, c'est vraiment l'information. L'information qu'on en tire pour qu'on puisse vraiment réagir le plus rapidement possible. Pour un organisme, maintenant, tout bouge rapidement. Donc, d'avoir l'information à portée de main rapidement pour une meilleure prise de décision, ça, c'est clé. Je pense que c'est la connectivité aussi, c'est très, très important. Véronique, merci de ton temps. Merci de tes lumières sur ce milieu de la formation-là et tous les enjeux qui sont autour. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Merci. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.